Ouais, nous allons recevoir dans la foulée, pour rester toujours en harmonie avec cette thématique que vous abordez, Monsieur Domois Kwao Medar, docteur pneumologue, à qui nous allons adresser, enfin poser des questions d'ailleurs assez légitimes sur le coronavirus. Il y en a tellement. Voilà. Vraiment. Docteur, merci de nous rejoindre. Bonjour docteur. Et voilà, bonjour docteur, maintenant que vous êtes installé, première question tout de suite, où en sommes-nous au niveau statistique aujourd'hui avec le coronavirus en Côte d'Ivoire? Merci. Et à l'heure actuelle, selon le dernier communiqué que nous avons 25 cas de coronavirus en Côte d'Ivoire confirmés. Alors, comment traitez-vous les malades du coronavirus aujourd'hui? Est-ce que vous avez des médicaments appropriés? Vous avez des ressources particulières? Comment vous les traitez? Ok. Alors, en ce qui concerne le traitement, c'est une maladie virale et donc nous n'avons pas de médicaments virucides dirigés contre le coronavirus. Et donc le traitement qu'on applique actuellement, c'est un traitement qui est symptomatique. C'est-à-dire qu'on traite les signes cliniques que le patient présente. Alors, parlons des signes cliniques, on va peut-être les rappeler très rapidement pour continuer la sensibilisation. En fait, les premiers signes qui font penser au coronavirus, ce sont des signes qu'on retrouve dans une banale grippe. C'est si quelqu'un qui a de la fièvre, qui est enrhumé, qui tousse, qui a des douleurs musculaires, autant de signes qui peuvent égarer vers d'autres maladies. Et donc, quand les choses vont se compliquer, eh bien, on va aboutir au stade d'une infection pulmonaire, on aura une pneumonie. Et là, c'est un peu plus grave et parfois, ça peut entraîner les patients en milieu de réanimation. Et donc, ce sont les signes de la maladie qu'on va traiter et pour donner le temps à l'organisme de reprendre les dessus. Docteur, excusez-moi, je suis obligée de vous poser cette question-là parce que tout de suite, je parlais justement des fake news. Donc, vous êtes sur le plateau, donc j'ai l'occasion de vous poser la question. Concernant la chloroquine, on en parle tout le temps, tout le monde en parle. Donc, je pense qu'il y a tout le monde qui essaie de faire un stock de chloroquine. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Je sais que c'est en test, en essai, on n'a pas eu de message officiel. Donc, qu'est-ce que vous dites à ces personnes, justement? Mais c'est une réalité qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont entreprises autour du coronavirus. Et il y a un chercheur à Marseille qui, semble-t-il, aurait guéri quelques malades avec la chloroquine. Et ce qu'on doit savoir, c'est que la chloroquine, c'est un médicament pour traiter le palu. Maintenant, nous sommes au début d'une épidémie. Eh bien, les recherches sont en cours. Ce que je peux dire, c'est qu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de médicament pour tuer le virus. Okay. Et donc la chloroquine ne guérit pas de... À mon avis, il y a des malades qui ont guéri sans traitement. Donc, je ne saurais affirmer, mordicus, que la chloroquine permet de guérir du coronavirus alors que... Donc c'est des rumeurs. Le seul médicament, c'est la prévention. C'est la prévention. C'est vraiment la prévention en ce qui concerne le coronavirus. Je vais revenir là-dessus. Et Jessica le disait. Et je connais certains Ivoiriens qui m'ont dit, mais elle-même, elle est qui? Elle est médecin ou elle est docteur pour dire que le koutoukou aussi des guéris. Parce que ça, c'est sérieux. Les gens, j'ai des parents même au village qui m'appellent, qui me disent non, il paraît que le koutoukou, voilà, ils se mettent à boire le koutoukou. Et même, ils vont jusqu'à dire que même quand on est africain, résident en Afrique, on résiste au virus. Alors, fake news. C'est maladie des blancs. Fake news, je dirais. Alors, celui qui a envie de boire le koutoukou, qu'il le boive. Mais ce n'est pas pour traiter le coronavirus. C'est clair. Et puis, il faut savoir également que le koutoukou, c'est de l'alcool qui est fortement dosé. Donc, l'excès en matière de consommation de koutoukou va nuire forcément à la santé de la personne qui le consomme, sans pourtant lui apporter du bien en ce qui concerne la prévention contre le coronavirus. Et dire également que les Africains sont plus résistants que les Européens, ce sont des histoires. Nous sommes tous au même niveau sensibles au coronavirus. Qu'on soit jaune, blanc ou noir, nous avons les mêmes problèmes par rapport à cette maladie. D'accord. Est-ce que les médecins ivoiriens sur l'ensemble du territoire ont tous une maîtrise du coronavirus aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont tous au même niveau d'information et ont-ils les moyens de lutter efficacement contre cette pandémie? Je voudrais rappeler que dès que l'épidémie de coronavirus a commencé, et la Côte d'Ivoire a pris les moyens, a mis en place les moyens de prévention. Et à l'heure où je vous parle, la plupart des médecins sont sensibilisés sur la prise en charge de cette épidémie. Et
pas plus tard que la semaine dernière, il y avait encore des formations. Aujourd'hui, il y a des formations vidéo assistées, animées par des spécialistes du ministère de la Santé qui s'en occupent. Nous sommes tous au même niveau d'information. D'accord, donc ça nous rassure. Alors, peut-être dernière question. Que répondez-vous à tous ceux qui prédisent le pire? Parce qu'il y a des institutions qui disent que l'Afrique doit s'attendre au pire. Qu'est-ce que vous répondez? Ils sont vaincus d'abord, mais avant les répondre, ils sont vaincus. Ces institutions, parce qu'elles estiment que l'Afrique n'a pas les moyens, enfin, peut-être comme d'autres pays, de faire face à cette pandémie. Alors, ce que je voudrais dire, c'est vrai, on n'a pas les moyens comme les pays développés. La Chine a construit un hôpital à plusieurs lignes en 10 jours. Et donc, nous ne pourrons pas le faire. Alors, donc, mais notre salut va résider dans l'application stricte des mesures qui sont recommandées. Si nous ne les appliquons pas, eh bien, il faut craindre le pire. Par contre, si nous les appliquons, et on va freiner la transmission interhumaine de la maladie et on va lutter efficacement contre l'épidémie du coronavirus. Merci beaucoup, docteur Domoua Kwao Medar, d'avoir partagé votre savoir avec nous, toujours pour poursuivre la sensibilisation dans la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs,